Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information. Et les gars, vous avez vu là-bas en haut à gauche, Bandai en mission abattre l'ennemi. Le nombre d'informations qu'on a eu sur les 2 derniers jours, c'est une dinguerie. En introduction les gars du coup, pardon, EB02, Reveal Alternative et la nouvelle manga. Moi compris, il n'y en a pas beaucoup qui seraient contents, mais bref, on verra ça juste après. OP11, des cartes 3e anniversaire spécial et franchement, une pépita. La nouvelle carte PSA One Piece pour la collaboration et franchement, encore une fois, une pépite. TS01, on voit du coup mieux la Roger Dawn et je vous la présente juste après. Une illustration box X pour les US. Et ça, franchement, ça fait un peu chier parce que c'est dispo que là-bas. Et pendant l'événement, on verra ça encore une fois ça tout à l'heure. Des cartes spéciales pour le One Piece Day Dallas, du coup, qui est lié à l'illustration box, qui sera présente du coup et en vente pendant le One Piece Day Dallas. Un nouveau playmat avec sa carte spéciale. Les fans de Nami vont être assez contents. La storage box, enfin les storage box volume 2 ont été présentés. Et plein de nouvelles sleeves. Les gars, gros programme. On a vraiment beaucoup de choses à voir. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et ça a redonné un peu de boost à One Piece Card Game. Et ça fait extrêmement plaisir. Moi, je commence par quoi? Je vais vous montrer du coup la vidéo qui a été présentée pour EB02. Et franchement, les gars, préparez-vous. Attachez la ceinture. Parce que les gars, ils ont quand même frappé fort. Je vais passer un peu... si j'arrive, bien sûr. Non, je peux pas passer. Vous allez regarder en entier. Du coup, les gars, là, voilà, vous avez présentation de cartes. Tranquillement, vous voyez déjà quelques cartes qui sont présentées. Mais vous les verrez un peu mieux juste après, du coup. Donc, animé 25e anniversaire collection pour EB02. La première carte, du coup, vous pouvez voir, on verra ça en détail. Hein. Là, je vous montre déjà ça. Et après, vous verrez la magnifique petite Vivi qui a été présentée également. La NR, les gars, franchement, elle déboîte. J'adore. La Bonnie aussi, qui est franchement pas mal. La Sengoku, ça va. On peut faire largement mieux. Celle-là, de toute façon, vous l'avez vu il y a 2 jours dans la vidéo. Celle-là, j'ai dit que ça serait une pépite. Et franchement, je suis pas déçu. Très belle carte. La Yamato, franchement, celle-là aussi, magnifique. Il n'y a rien à dire. Celle-là, elle est un peu effet cartoon, mais elle déboîte aussi, j'adore. Celle-là, on l'avait vu aussi il y a 2 jours. La magnifique Luffy. Là, vous en avez un peu plusieurs. Comme dit, je vous montre tout ça après, ne vous inquiétez pas. Pas besoin de faire pause. La Secret, du coup, qui est présentée en Luffy, magnifique. Celle-ci, on les avait vues, donc les cartes spéciales qui sont présentes dans EB02 avec un design assez spécifique et atypique. Et là, du coup, on a les SP. Vous avez vu qu'il y en avait 26. Et voilà ce que c'est. Et ça, c'est ma déception. On en parle juste après. En fait, c'est tout simplement des reprises d'anciens leaders. Et ils ont mis les noms en doré. Voilà, globalement. Après, je pense qu'il doit y avoir les stries en doré, etc. Voilà. Celle-là, vous vous rappelez, elle était sortie, il me semble, dans le Devil Fruit volume 1, la donne. Et ils l'ont remis tout simplement. Avec, donc, sortie le 25 janvier pour la version japonaise. Et mars pour la version US, française. Et là, manga, les gars, ça va faire parler. Ça va faire parler Luffy Gear 2 en manga sur EB02. Les gars, la carte, elle est magnifique. Mais on souffle. On souffle. On verra ça juste après. Du coup, c'est parti, les amis. On commence du coup avec tout simplement EB02, 25 janvier 2025 sur la version japonaise. Et mai 2025 pour la version française et US. Ça fait loin, hein. Ça fait loin pour nous, hein. Ça fait extrêmement loin. Du coup, à l'intérieur, on l'avait vu aussi il y a 2 jours ou pas du tout, je sais plus. Il y a une leader, 29 cartes communes, 21 rares, 9 super rares, une secrète et 26 spéciales. Allez, c'est parti. Du coup, présentation des alternatives. Et franchement, mis à part, bon, celle-là, on l'avait déjà vue. Et franchement, les gars, le line-up, c'est quelque chose. Il n'y en a pas une qui est moche, peut-être celle-là, je suis pas trop fan. Mais sinon, elle est magnifique. La NR, franchement. NR, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un petit truc de lui, hein. Je crois que ça date d'OP5, hein. Et ça fait plaisir de pouvoir le revoir. Et franchement, toutes les cartes qui font avec NR, elles sont magnifiques. La Vivi, franchement, les dessins, j'adore.
La Yamato, les gars, ça c'est quelque chose, hein. Elle est magnifique. Celle-là, je vous avais dit qu'on en avait parlé il y a 2 jours. À mon avis, ça serait une pépite. Et ils ont vraiment tenu parole, hein. Celle-là, je suis la moins fan des cartes. Je pense je suis moins fan du coup de cette carte. Après, voilà, c'est les goûts et les couleurs. Celle-là, franchement, ça va pour la secrète. C'est sympa, elle est jolie. Bon, grosse main là qu'on trouve sur la carte. Et celle-là, je l'avais adorée en SR. Et franchement, ça va. Ils ont bien répondu avec la carte alternative. Elle a un peu space au niveau de ses yeux et tout. Mais voilà, sinon, globalement, les gars, le set là, pour le moment, juste à travers ces cartes-là, cette page-là, parce qu'il y en a encore derrière, un bon 9 sur 10. Franchement, un bon 9 sur 10. Là, les gars, on a des alts, c'est quali, hein. C'est quali, les gars, faut dire ce qui est. On critique, mais quand c'est bien, faut le dire aussi. La suite, du coup, on a cette magnifique chopper, les gars. Franchement, qui se regarde dans le miroir, et vous voyez ici, et là, il y a le reflet. Elle est magnifique. L'Anami classique avec son orange, qui est sympa. Celle-là, franchement, pépite. Pépite. Les gars, Usopp, je suis pas trop fan du perso, hein, je vous cache pas. Mais quand ils font des cartes, franchement, ils savent le faire. Sachant, comme dit, c'était sur OP10, il avait la carte leader que j'adorais. Après, tout le monde n'était pas fan, mais elle était sympa. Celle-là, la Robin, ça va. Franchement, elle est sympa. La Brooke, celle-là, les gars. Elle déboîte, les gars. Franchement, c'est juste une rare, hein. Mais c'est une des meilleures rares, je pense, qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Celle-là, c'est une des... Avec la Sengoku, je pense que c'est une des cartes où je suis le moins fan. Franchement, je sais pas. Franchement, je pourrais pas vous dire. Et c'est comme d'habitude, les goûts et les couleurs pour notre petit Sanji. Derrière, on continue du coup avec les cartes spéciales. Donc on en a 26, des cartes leaders. Et je pense que c'est celle-là, hein, sauf si c'est les cartes blanches qui sont considérées comme spéciales. Mais je pense que c'est là parce qu'on a tout pile 26, des cartes leaders qui ont été présentées. Mais comme dit, ils ont tout simplement repris des cartes leaders des années qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont mis du coup là les trucs en doré. Et vous vous rappelez, il y avait un livret spécial avec les premières leaders. Où on avait également les leaders en format doré comme ça. Je sais pas si ça va être quelque chose qu'ils vont nous remettre assez souvent. Mais voilà. Après, ce qui est dommage, c'est que... je sais pas, je les trouve... elles sont bien, mais je crois que c'est l'illustration de base du coup. Ouais, c'est l'illustration de base. C'est qu'en fait, c'est l'illustration de base et ils l'ont tout simplement mis en doré. Et là, voilà, c'est un peu chiant, mais bon. Voilà, c'est comme dit les goûts, les couleurs, peut-être qu'il y en a qui vont aimer. Mais moi, je suis pas spécialement fan. Là, vous en avez d'autres encore. Donc voilà. Je sais pas, je trouve que c'est... je sais pas comment vous l'expliquer, mais... j'arrive pas à adhérer en fait au truc. Sur ça, je suis un peu déçu. En fait, c'est pour moi, là, c'est choisir la facilité. Ils ont voulu nous mettre 26 cartes de plus. Ah tiens, viens, on prend les anciens leaders. En plus, même pas en version alternative. Et on les met en doré. Voilà, incroyable. Voilà, ça c'est à vous de voir, les gars, si vous kiffez ou pas. Moi, un peu sceptique sur le sujet. Et derrière, les gars, la manga, le film. Et ça, c'est le sujet de la vidéo. Parce que je vous en avais déjà parlé. Je déteste quand Bandai nous ressort les mêmes mangas. C'est-à-dire les mêmes mangas, je précise, c'est-à-dire que le personnage revient. Il y a je ne sais combien de personnages dans le monde de One Piece. Et toi, tu nous ramènes quoi? Encore une Luffy. Les gars, c'est la 3e, on a la 3e année. Au bout d'un moment, c'est bon. En plus, sur OP10, il y avait des doutes qu'ils allaient nous sortir la Luffy Gear 4. Ah, ça aurait enchaîné, hein. On aurait eu celle-ci, la Gear 4 et la Gear 2. Au bout d'un moment, les gars, je sais que vous adorez Luffy. Mais il faut doser. Il y a plein de personnages qui méritent. C'est comme OP10 Trafalgar Law. Je vous avais dit là-bas, les gars, franchement, on aurait pu avoir un Doflamingo. Après, on l'a pas eu. Ah bah, ça aurait été incroyable. Et là, c'est l'univers Whole Cake Island. En plus, sur. Non, pardon, c'est sur OB11. Sur EB02. Je sais pas, franchement. Je sais pas. Ils auraient pu faire autre chose. La carte, franchement, j'ai rien à dire. La carte, elle est incroyable. Il n'y a rien à dire, elle est magnifique. Mais je sais pas. Je m'attendais à quelque chose d'autre, mais là, ils nous donnaient ça. Voilà quoi, j'espère qu'ils vont arrêter de nous en mettre et que maintenant ils vont commencer à changer et avoir autre chose. Parce que là, au bout d'un moment, ça commence à être chiant quoi. Et franchement, son prix, les gars, hein, je vous le dis, ça va être minimum 2000-2005. Hein. Minimum. Hein. Pour moi, c'est pas autant que la Gear 5. Mais on n'en est pas loin. Parce que franchement, la pose, elle est mythique, les gars. Vous connaissez cette pose-là, elle est mythique.
Et franchement, si elle est au-dessus de la Gear 5, ça me choquerait pas. Hein. Parce que c'est quand même sa première transformation, enfin son premier Gear. Et c'est quand même, à l'époque, les gens ils étaient choqués. Hein. Donc voilà. Voilà, je suis un peu déçu, mais bon, après, elle est magnifique la carte. C'est pas comme l'autre, la Trafalgar Law, où genre, tu te dis, on souffle et la carte elle est sans plus. Là, les gars, la carte elle est magnifique. Et sur ça, il n'y a rien à dire. Bref, on va pas trop s'attarder sur le sujet. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Vous allez tous me dire que la carte est magnifique. Il y en a qui vont dire, oh, trop bien, il y a Luffy. D'autres qui vont dire, ouais, c'est vrai que c'est redondant d'avoir 3 cartes manga Luffy, alors qu'on a une flopée de personnages qu'on pourrait avoir du coup en manga. On continue avec OP11, on en a parlé à 2 jours, hein. 2 jours, et bam, il nous sort directement à quoi ressemblera le booster. Et franchement, pépite, pépite. C'est beau les gars, faut dire ce qui est, c'est beau. Et le thème du coup, Whole Cake Island et île des hommes poissons avec des nouveaux personnages du Sword. On avait parlé un peu de personnages Navy dans le leak Navy pardon qu'on avait eu il y a 2 jours. Il y en aura je pense, mais pas autant. Après, Navy, Sword, en soi, ça passe. Donc voilà, donc globalement ça va se baser sur ça. J'espère qu'ils vont pas nous sortir un Luffy Gear 4 Snake Man en manga. Parce que là franchement ça va me casser la tête. Hein. Là ça va être trop, là ça va être trop. Du coup sorti le 1er mars 2025 en version japonaise et le 6 juin pour la version US et FR. Et ils nous ont présenté 3 leaders. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a 2 nouveaux personnages. Voilà, c'est ça que je veux, moi. C'est qu'on puisse avoir des nouveaux persos. Des persos qui ont pas forcément des cartes leaders, qui ont pas forcément de cartes manga. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. La petite Jinbei, il a jamais eu de carte leader. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous ai mis aussi en bas, du coup, pour ceux qui jouent, son effet. Vous pouvez mettre pause et regarder tout simplement. La Shirahoshi, pareil. Première carte leader. Et ça fait extrêmement plaisir. Et je me demande ce que ça va donner en version alternative. Parce que déjà celle-là elle est plutôt sympa avec le poisson là qui se balade. C'est plutôt cool. Et du coup on a la Luffy en Gear 4 Snake Man. Du coup pour le combat face à Katakuri. Qui est présenté ici en leader. Et ça franchement ça me choque pas. C'est normal. On a l'avantage qu'on a 6 leaders. Donc s'il n'y en a qu'une qui est un peu redondante. Qui revient à chaque fois. C'est pas grave. Mais la manga c'est une autre histoire. Et on continue avec ces bangers. Ça, par contre, je m'y attendais pas. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait Bandai? Ils nous ont sorti des cartes qu'ils appellent des cartes 3e anniversaire. Et ils nous ont sorti ça. Par contre, je note ici qu'on a du coup le logo SP. Donc je suppose que ça sera des SP. Je suppose. Mais le taux de drop, j'en ai aucune idée. Est-ce que c'est aussi l'équivalent d'une manga? Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est vraiment comme une SP, une voire 2 par case? Voilà, moi je pense, c'est mon avis, celle-là, elle sortira beaucoup plus. Peut-être une voire 2 par case. Et celle-là, ça sera niveau manga. C'est ma théorie. Parce que voilà, le gold, c'est toujours l'or, etc. C'est toujours au-dessus. Je pense que ça sera ça. Et après, potentiellement, peut-être qu'il y aura une bronze, qui sait. Mais je pense pas. Et peut-être qu'il y aura d'autres personnages du coup avec les doubles. Ou est-ce que c'est vraiment 2 cartes spécifiques liées du coup à ça quoi tout simplement. Et là on note aussi que l'artwork les gars c'est exactement le même que sur la manga d'OP5. Hein. Ça notez-le. Juste elle est un peu plus décalée vers la gauche. Vous voyez son pied s'arrête là. Là il s'arrête là. Mais franchement la carte elle est magnifique. Et j'imagine... Hein, au niveau des trucs, c'est qu'il doit avoir des stries dans tous les sens. Là, tous ces petits traits là, ils doivent être creusés sur la carte et ça doit être une dinguerie. Ça doit être une dinguerie. A priori, ça serait sur OP11. Donc les gars, ils sont forts, hein, les gars. Hein. Franchement, ils sont forts. Hein. Ils sont très très forts. Ils sont très très forts. Ou est-ce que ça serait pas comme... je viens d'y penser. La Oda signée. Celle-là serait la signée, celle-là serait la normale. Mais franchement, si celle-là, elle est en normal, la carte de zinzin que c'est. Hein. Franchement, la carte de zinzin que c'est. Voilà, dites-moi vous les gars, vous préférez laquelle? Franchement, la gold, elle est belle, mais je sais pas, la grise, vu qu'elle est dans le thème du blanc, etc., ça colle bien. J'aime les deux, mais celle-là, elle m'a l'air un peu plus belle. Mais je sais que celle-là, elle va être un peu plus rare parce que c'est une dorée.
Voilà, à voir les gars. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ce sera une SP classique qu'on aura du coup les deux comme une autre SP ou ce sera vraiment avec une rareté spécifique? Donc je sais pas, franchement à voir. Mais en tout cas on sait que Bandai aime vraiment Luffy, hein. Il y a du Luffy de partout. Donc les vrais fans de Luffy, vous êtes bien les gars, hein. Il y a de tout, hein. Vous avez de la SP comme ça, vous avez de la manga à gogo. Franchement ça s'arrête pas. Bref, on continue du coup avec la nouvelle carte PSA X One Piece, la collaboration du coup qu'il y avait eu l'année dernière. On a vu cette magnifique Luffy que je n'avais pas pris parce que j'étais bête à l'époque. Et aujourd'hui, franchement, ça va. Franchement, l'abonnement il est à 150 balles et t'en trouves sur eBay à 170. On rajoute 20 € de frais de port parce que ça vient des États-Unis. Et sinon, sur Card Market, du coup en Europe, on est autour des 220 € pour cette carte. Et on en trouve des gradés à 300 € PSA 10, etc. BGS 10, 10 Gold. Donc ça va, franchement. Mais comme dit, en vrai, en soi, tu te dis, j'aurais pu l'avoir plus facilement. Donc voilà. Et la nouvelle, c'est la Bangkok. C'est la Bangkok. Et ce qui est cool, c'est vraiment derrière, on a les autres Chichibukai. Hein. Franchement, incroyable. Incroyable. Avec les. Et ça rend vraiment quelque chose. Hein. Il y a Miyok là. Là, on a notre magnifique Tofi. Elle est belle, hein. Elle est belle. Et là, franchement, les gars, je vous dis la vérité, je vais craquer. Je vais craquer, frère. Je vais prendre l'abonnement. Et je vais craquer. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Comme ça, il n'y a pas de chichi. Et comme ça, je serai tranquille. Je l'aurai. Et on verra ce que ça va donner le magazine PSA. Et du coup, vous allez me demander, mais Vati, comment on fait pour l'avoir? Tu peux nous expliquer? Et j'ai fait une petite slide derrière pour vous expliquer. En gros, vous allez sur le site de One Piece, il y a une partie magazine. Et vous allez vous tomber, ça s'appelle le Collectors Club. Donc c'est pour s'abonner du coup au magazine PSA. Et vous avez deux formules. Une formule à 149 $ l'année et une formule à 199 $ l'année. Vous choisissez celle que vous voulez. La différence, c'est que du coup là vous avez 60 $ sur le site Fanatic Live. Je sais pas ce que c'est, je vais pas vous cacher. Mais ça doit être un truc lié aux États-Unis. Donc forcément, je pense pas qu'on aura la possibilité de prendre. Ça c'est pareil, ils ont le Card Leader Pro, je sais pas ce que c'est ça également. Et également en fait l'avantage aussi c'est que si vous gradez vos cartes chez PSA, vous pouvez commencer à grader en lot, c'est à partir de 20 je crois, à partir de 14,99 alors que normalement c'est 24,99. En gros, t'envoies juste 15 cartes à grader chez PSA, t'as rentabilisé la carte. Voilà. Et en plus de ça, quand t'envoies en gros, faut que t'en envoies 20. Donc t'envoies juste un envoi et c'est bon, t'as rentabilisé la carte, elle est bénéf. Hein. Donc voilà, en plus c'est toute l'année, donc si vous envoyez vraiment beaucoup de cartes chez PSA, franchement ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Moi perso je suis pas adepte de PSA, mais j'aimerais bien tester. Mais moi ce qui me fait peur c'est vraiment de l'envoyer aux États-Unis, etc. Donc à voir, à voir. Bref, du coup, comme dit, autre information, une fois que vous avez cliqué ici en fait, après ils vont vous demander de choisir entre le Pop Culture TCG ou le magazine Sport. Faites attention, bien choisir Pop Culture et TCG. Hein. Parce que si vous choisissez sport, la carte, vous pouvez l'oublier. Du coup, c'est souscrire avant la fin du mois aussi. Donc fin janvier max. Si vous avez souscrit 2-3 février, c'est mort. Et la carte est envoyée avec le numéro du mois de mars du PSA Magazine. La Luffy, du coup, comme j'ai dit, elle est à partir de 170 €. Donc en gros, pour quelqu'un qui collectionne, ça vaut quand même le coup. 149, tu l'as à partir de 70. Et c'est que ça fait que même pas un an. Hein. Donc dans les années à venir... Quand ils vont commencer à sortir des autres, etc. Ou peut-être la carte va avoir une valeur en plus. Hein, parce que c'est tirage très limité hein, pour ceux qui sont abonnés, c'est tout. Après, tu te débrouilles pour l'acheter. Hein. Et en plus, ce qui me fout le démon, c'est que l'année dernière, je ne me suis pas inscrit. Et elle est sortie du coup en mai. Il fallait s'inscrire avant le 31 mai. Et du coup, techniquement, si tu étais abonné à celle de l'année dernière, tu auras celle de cette année déjà dedans. Donc tu auras les deux pour 149 balles. Et là... c'est un braquage. Là, c'est un braquage de dire que tu auras la Luffy plus la Boa sur ton abonnement annuel. Et c'est fini. Et c'est pour ça que si vous vous abonnez maintenant, il y a forte chance que celle de l'année prochaine, vous pourriez la recevoir du coup également. Ou peut-être qu'ils vont faire exprès d'arrêter l'abonnement à fin janvier. Il faudra du coup s'abonner sur le mois de février ou mars pour la recevoir. Moi, je pense. Hein. Là, ils ont fait l'erreur au début. Ils n'en feront pas deux fois. Donc voilà, du coup, comme dit, vous choisissez Pop Culture et TCG. Vous choisissez entre les deux abonnements et après vous attendez et vous recevez votre lot au courant du mois de mars. A noter également qu'a priori il y a eu pas mal de dégâts sur les envois au niveau des cartes et a priori il faut faire une demande, vous avez 60 jours pour demander.
Je pense qu'ils en impriment un peu plus pour au cas où celles qui arrivent avec des dégâts, comme ça vous les renvoyez. Donc voilà, moi perso, je vais la prendre, je vais l'envoyer en gradation directe, c'est sûr et certain, parce que j'en ai vu une, moi, comme dit, vous savez, je suis fan de CCC Grading, parce que je vends pas mes cartes, donc me dites pas, ouais, mais c'est pas reconnu, nanani. En plus, faire confiance à une entreprise française, c'est quelque chose que je tiens vraiment à cœur, donc c'est très important pour moi, et surtout qu'ils font du très très beau boulot, les gars, donc c'est, franchement, si vous avez la possibilité d'envoyer chez CCC, envoyez. C'est pas un partenariat, hein. Franchement, j'adore. Si vraiment CCC vous passez par là, je suis prêt, il n'y a pas de souci, je vous attends. Mais du coup, franchement, ça fait extrêmement plaisir et à voir les boîtiers, etc. C'est sublime. Un de ces quatre, si vous voulez, je vous les remontrerai. C'est ma première vidéo, je crois, hein, qui date de l'année dernière où je l'avais présenté à l'arrache, où tu vois la différence entre aujourd'hui et du coup à ce moment-là. Et on est passé de rien à plus de 300, quasiment 400 abonnés. Et ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Et je me suis emporté encore une fois. Et je parle beaucoup trop. Je suis du coup en même temps, combien de temps dure la vidéo pour pas en abuser. Mais il y a trop d'informations. Donc voilà. Bref, on continue avec TS01. Et on voit enfin la donne. Du coup, et là on voit l'épée de Roger qui vient arriver. Donc en plus avec le Akidero là qui est en train de se déchaîner. Vous voyez, mais ici c'est pareil. Hein. Du coup, voilà, et là Luffy. Donc sorti du coup, a priori, ce qui m'a choqué, je pensais que ça sortait en mars, mais sorti le 18 avril 2025. Pourquoi en décalé? Bonne question. Je pense que c'est au niveau de la production. Parce que comme dit, je vous l'ai rappelé il y a 2 jours, c'est ce qui va remplacer les doubles packs. Le truc, c'est que OP10 sort début mars, si je dis pas de bêtises. Donc ça sort un mois après. Peut-être que c'est pour le début et après ils arriveront à se focaliser ensemble. Donc voilà, du coup à l'intérieur, 2 packs OP10 plus une donne parmi les deux. Et franchement, elles sont magnifiques. Je sais pas si c'est genre, si tu prends celle-là, t'as celle-là. Et si tu prends ça, t'as celle-là. Je sais pas si c'est aussi simple. Et franchement, ce serait cool. Parce que quand tu prenais les doubles packs à l'ancienne et que t'avais à l'intérieur à chaque fois la même, ça rendait fou. Au moins, tu prends les deux de chaque. Et après, t'as au moins les deux, direct. Et du coup, environ 9,99 comme je l'ai dit la dernière fois. Donc chez nous, ça tournera entre 10 et 15 euros. Comme ça a été les doubles packs. On continue du coup avec le One Piece Day Dallas qui aura lieu du coup en mars. Et ils auront une exclue. Je vous avais parlé il y a quelques semaines de ces Illustration Box là qu'on a un peu comme chez Pokémon. Vous avez 4 boosters avec 2 cartes promo. Et ben ils en auront une spéciale Illustration Box X. Du coup 2 boosters OP8, 2 boosters OP9, une carte promo Rob Lucci, une carte promo Bonnie. Donc celle-là c'est celle d'OP8 et celle-là c'est celle d'OP5 si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc en plus de ça, sachant que ça en soi on les a toujours pas vus courant du mois de mars. En plus je crois qu'elles sortent en mars aussi celle-là. Donc on arrivera du coup également à voir à quoi ça va ressembler. Là c'est visuel, on le voit et tout. Mais est-ce que ça sera comme ça ou est-ce qu'ils vont changer? Bonne question, mais a priori je pense pas. Donc voilà, donc on aura beaucoup de produits comme ça. Et ça ce qui est bien c'est que normalement c'est des produits de grande surface. C'est des produits genre d'entrée en fait, pour que les gens ils puissent dire ah c'est cool je le prends et tout, on verra ce que ça donne. Et après du coup normalement s'ils adorent ils continuent à acheter. Donc espérons en trouver beaucoup dans nos magnifiques grandes surfaces. Messieurs Carrefour, Auchan, Leclerc et tous les autres. S'il vous plaît, passez des commandes, c'est très important pour nous parce qu'on ne veut pas galérer. On continue du coup avec ce One Piece Day Dallas avec ces 3 cartes qui seront présentes du coup à récupérer là-bas sur place. Et cette magnifique Luffy qu'on avait eu au One Piece Day l'an dernier. Vous vous rappelez? L'été 2024 au Japon. Et là on a la version US et c'est magnifique. Et franchement elle va coûter un bras à mon avis, c'est sûr et certain. Donc force à nous avec la magnifique Zoro et la carte Dawn de Uta, tout simplement. Et je crois qu'eux, ils avaient eu une carte Dawn avec un groupe qui était venu à ce moment-là. Mais nous, ça s'arrêtera à ça. Mais franchement, celle-là, must have. On continue du coup avec un nouveau playmat qui va faire plaisir. Qui va faire plaisir à tous les fans de Nami. Et franchement, il déboîte. Il déboîte, mais la Nami, franchement, je sais pas si c'est vous, mais elle est un peu méconnaissable. On dirait pas que c'est Nami. Hein. Et même la carte magnifique. Hein. En plus, elle est sous Zeus, donc c'est même pas Nami. Mais elle est un peu bizarre. Un peu bizarre, je sais pas. On dirait pas Nami en fait. Tout simplement, je sais pas si c'est moi, mais ouais.
C'est... Je sais pas. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que c'est pas elle. Bon, après on sait que c'est elle, hein, Zeus, etc. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Sinon, comme dit le playmate, magnifique. Et la carte, j'en parle même pas. Carte du coup d'OP11. OP11, donc c'est la Nami qui devrait sortir bientôt. Donc la carte n'est même pas sortie, qu'elle a déjà encore une variante qui a été créée. Donc c'est assez spécial. On continue avec les Storage Box Volume 2. Ça pareil, c'est au Japon, donc sorti le 22 février 2025. Donc ça devrait sortir plus tard chez nous. Après, les volumes 1, on les a pas eu, donc je sais pas si on va les recevoir. Je cache pas. Petite Nami, petite Yamato. Donc voilà. Sinon, passez par vos boutiques préférées. Elles ont la possibilité d'en avoir si ça vous intéresse. Et on termine du coup avec les nouvelles sleeves qui arrivent du coup au Japon en premier et qui arriveront par la suite pour nous, tout simplement. Crocodile. Crocodile, c'est quelque chose. Crocodile, c'est quelque chose. Big Mom avec tout son équipage. La robe Lucci qu'on avait du coup sur l'illustration box. La Rebecca. Sortie 25 janvier 2025. Donc celle-là, a priori, c'est celle que du coup même nos boutiques spécifiques auront. Et celle qui est ici, c'est celle qui est vraiment réservée aux vraies boutiques One Piece. Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe, mais voilà. Et là, du coup, on a aussi celle-là. Par contre, la Shanks, messieurs, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une tête de chat. Je suis pas fan, bon, j'aime pas. Là, Ace, magnifique. Celle-là, elle est trop sympa. Celle-là, je pense que je prendrais. Je suis pas fan des sleeves parce que voilà, moi j'ai mes habitudes en termes de sleeves. C'est rare que je prends des sleeves One Piece officiels. Mais quand je les prends, c'est je les conserve, je les utilise pas. C'est juste pour la beauté du truc. Voilà. Donc les amis, voilà, petite vidéo 26 minutes, désolé, mais il y avait trop d'informations et franchement j'avais trop hâte de faire cette vidéo. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de toutes ces informations. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de vous abonner parce que c'est très important, on approche des 400 abonnés. Moi je vous dis portez-vous bien, on se dit à la prochaine et ciao tout le monde.